On ne demande pas ce qu'on n'a pas donné. En réalité, tout ce que vous allez demander sur terre, je parle d'abord des hommes, je suis dans les relations humaines. Tout ce que vous allez demander sur terre aux êtres humains, ça doit être des choses que vous avez aussi déjà donné à quelqu'un d'autre. Donne un amen normal. Donne maintenant un amen de quelqu'un qui comprend. Tu ne peux pas demander aujourd'hui au frère Enoch de te donner de l'amour alors que toi, depuis que tu es né, tu n'as jamais aimé quelqu'un. Tout ce que tu fais n'est pas de l'amour, c'est un semblant d'amour. Tu fais tout par intérêt. Les personnes que tu dis aimer, tu ne les as jamais aimées. Tu es proche d'eux parce que tu sais que tu as de l'intérêt là-bas. Alors comment demandes-tu toi à Enoch de t'aimer? Ne demande pas ce que toi tu n'as jamais donné quelque part. Et Caïn maîtrisait ça. Caïn comprenait ça. Voilà pourquoi il n'est jamais allé demander quoi que ce soit à Abel. On ne peut pas demander ce qu'on n'a jamais donné. Aujourd'hui, si tu demandes de l'amour au frère Enoch, sois sûr que toi, dans ta vie, depuis que tu es né, tu as déjà aimé quelqu'un. Si tu as déjà sémé ça quelque part, tu vas récolter ça aussi quelque part. Ça tombe sur celui qui a entendu. Parce qu'en réalité, on ne récolte pas toujours là où on a sémé. Tu vas récolter quelque part. Il peut se faire que tu récoltes autre part. Tu es là en train de dire, moi on ne me respecte pas. Moi on ne me respecte pas. Incapable de comprendre le principe que Caïn comprenait. Est-ce que toi tu as déjà respecté qui depuis que tu es né? Fais la différence entre le respect et la peur. Il y a des gens, d'ailleurs, je vais même ajouter une troisième nuance. Fais la différence entre le respect, la peur et une fausse humilité. Il y a des personnes qui sont dans la fausse humilité. Pour une raison. Il y a plusieurs, mais ça m'a épinglé une raison. La première, c'est quoi? C'est qu'il est dans la pauvreté. Une autre, je vais mettre un peu de l'eau dans mon vin. Une autre, il n'est pas dans la pauvreté. Une autre raison donc, la personne n'est pas dans la pauvreté, mais la personne est dans une position où elle est obligée de respecter. Ce n'est pas du respect. C'est la position sociale qui t'impose ce que tu fais. Ce n'est pas du respect. Tu n'as jamais respecté qui que ce soit. Le jour où toi tu auras des ameurs, on se demande si tu vas respecter. La personne là que tu t'inclines là pour la saluer. Le jour où tu auras des châteaux, est-ce que tu vas le faire? Donc aujourd'hui, il y a des personnes qui ne sont pas dans le respect. Elles sont dans le manque. Et comme elles sont dans le manque, elles se sentent obligées de se diminuer, d'être petites pour qu'elles continuent à garder les avantages.